la caméra de vos appareils respectifs. Alors, c'est pour ça, c'est comme ça qu'on va, la séance va se dérouler. Je pense que j'entends des gens. Alors, je vais vous inviter, s'il vous plaît, aux participants là, de vous mettre sur le mute. OK? Donc, il devrait y avoir un bouton là, quelque part sur votre application Teams, là, le micro, le MIC. Vous pouvez cliquer dessus et ça va vous mettre sur le mute. Alors, si ça peut... super, excellent. Je pense que déjà là, c'est pas mal mieux. OK, alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le premier présentateur. Donc, c'est un ami de longue date. C'est une personne que je connais depuis évidemment très, très, très longtemps. Il est un homme d'affaires. C'est une personne qui est impliquée aussi dans la philanthropie depuis plus de 20 ans. Il a parti sa fondation, une fondation familiale, la Fondation de la famille Gauthier. D'ailleurs, cette fondation a fait un don majeur à Toi Moi pour permettre l'organisation à se lancer. Et puis, en même temps, bien, il est le président du conseil d'administration de Toi Moi et le cofondateur, donc M. Martin Gauthier. Alors, Martin, je t'invite à faire un mot de bienvenue. Merci, Alex, et bonjour tout le monde. Je suis vraiment content de pouvoir ce soir enfin vous parler. Il y a certains d'entre vous que ça fait plus d'1 an que vous avez été des donateurs à Toi à Moi. Et vraiment, ce soir, le but de la rencontre, comme disait Alex, c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année et où on s'en va, c'est quoi les projets, c'est quoi qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine, dans 2 ans, et c'est quoi nos objectifs dans 5 ans, c'est quoi notre rêve. Et vraiment, Toi à Moi, ça a commencé avec un rêve, ça a commencé avec un projet qui existait en France et Serge Larault, qui est aussi un ami de longue date, qui m'a approché et qui a dit « Martin, on pourrait importer ce concept-là au Québec et ça fonctionnerait. » Donc, on a embarqué dans l'idée folle, lui, moi et Denis Castin, qui est également sur notre conseil d'administration, qui est le fondateur du projet en France. Et à travers les mois, bien, on a greffé plusieurs personnes dans le projet, dont Alexandre, que vous avez rencontré, et Marie-Josée Rioux, qui travaille à Fondation, et également Sonia Côté, qui va, vous allez avoir la chance de l'entendre un peu plus tard dans la rencontre de ce soir. Elle est la PDG du Chaînon, qui est le plus gros refuge pour femmes à Montréal. Et vraiment, là, vous allez, c'est super intéressant, sa perspective sur ce dossier. Donc, vraiment, là, rapidement, on se rappelle le concept de Toi à Moi. On achète des copropriétés et on les loue à loyer modique à des gens qui ont vécu l'itinérance, qui sont actuellement dans des refuges. C'est rapide, c'est facile, c'est économique. Et c'est vraiment là, ce qui nous drive à tous les jours dans ce projet-là. Serge Larault va vous entretenir sur où on en est, où on s'en va avec ça. Mais juste vous dire qu'actuellement, on a 5 logements, 5 condos. On se dirige pour en acheter 75 dans les 2 prochaines années. Et notre rêve, c'est d'en avoir 1500 dans 7 ans. Donc, on rêve, on est super emballé, on est motivé et on va tous aller de l'avant. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. On va également vous présenter un peu plus tard un super vidéo qu'un ami à moi et Alex a produit pour nous. Et si vous êtes pressé dans le temps, je vous invite à rester jusqu'aux vidéos parce que vous allez voir, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, je recède la parole à Alex et je vais vous reparler un peu plus tard. Merci, Martin. Merci pour ce mot de bienvenue. Alors, effectivement, Martin a parlé de Serge Larault. Alors, je veux juste l'introduire un peu. Serge, bon, c'est aussi un ami de longue date. C'est une personne qu'on considère comme une sommité de l'itinérance au Québec. C'est une personne qui a passé sa grande majorité de sa carrière professionnelle pour la cause de l'itinérance. Il a cofondé et dirigé le journal Itinéraire pendant plus de 20 ans. Il a été commissaire à la Ville de Montréal, commissaire à l'itinérance également pour presque 10 ans.
Et puis maintenant, il a décidé de lancer 3 mois avec Martin. Il veut que ce soit son projet, son ultime projet. Je ne sais pas à quel point, il dit tout le temps le mot ultime, là, mais Serge est un peu comme Dominique Michel. C'est jamais son dernier bye-bye, là, son dernier rodéo. Mais il veut vraiment que ce projet-là soit un leg à la communauté. Alors, il est fait de bon cœur avec toute la meilleure volonté. Alors, Serge, je te cède la parole. Ben, merci, Alex. Effectivement, je suis une Dominique Michel, puis mon père a travaillé jusqu'à 78 ans. Fait que, il y a des bonnes chances que je travaille très, très longtemps et surtout que c'est pour une cause qui est essentielle, l'itinérance. Moi, je suis journaliste de formation et j'ai rencontré un groupe de sans-abri. On a fondé l'itinéraire en 94 et pour moi, ça a été comme un incontournable. Il y a des gens qu'on abandonne, il y a des gens qu'on laisse derrière et on ne devrait pas parce qu'on est une société qui est riche et qui a les moyens. Euh, Lorsque j'ai rencontré Denis Castin juste avant la pandémie, ce gars-là qui habite dans la ville de Nantes et qui m'a présenté qu'eux autres achetaient des condos pour accélérer l'offre sur le marché de logements abordables pour les personnes qui ont de faibles revenus. Je ne comprenais pas qu'on n'avait pas eu l'idée au Canada. En fait, c'est une idée que peu de gens ont eue parce qu'on est habitué de construire des immeubles où on envoie toutes les personnes pauvres dans ces immeubles-là. Et c'est correct, il faut le faire, il faut en construire. Mais pourquoi, alors que c'est construit des milliers de condos au Canada, comme aux États-Unis ou en Europe, pourquoi on ne prendrait pas une partie de ces condos-là pour réussir à loger plus de gens? Vous savez, cette nuit, il y a plus de 12 000 personnes qui vont dormir dans la rue ou dans un refuge au Québec. Et c'est une tragédie. On a besoin rapidement d'augmenter le nombre de logements abordables pour ces gens-là. Il y a des centaines de personnes qui sont sur des listes d'attente dans tous les refuges du Québec et qui peuvent attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, dans certains cas jusqu'à 6 ans avant d'accéder à un logement. Donc, toi, moi, la mission, c'est d'acheter des condos, d'acheter rapidement. On passe chez le notaire, on donne un coup de pinceau et on est capable d'héberger une personne. On ne le fait pas seul, on le fait avec des partenaires. Martin va les présenter tantôt, mais on travaille avec les refuges qui ont les personnes qui s'en occupent et nous, on leur offre les logements. On a commencé en janvier 2025, donc il y a un peu plus d'1 an, puis on ne pensait pas que ça irait si vite que ça. On a fait une preuve de concept, c'est-à-dire grâce au don majeur de la Fondation Gautier et à quelques partenaires, on a acheté 5 premiers condos dans le centre-ville de Montréal. On a logé des personnes qui viennent de la Maison du Père et du Chaînon et on a démontré que ça se faisait, que c'était possible. Ça, c'est la grande innovation de toi à moi, donc d'acheter des condos et on veut, comme disait Martin, en acheter des centaines. La deuxième innovation de toi à moi, c'est que jusqu'ici, depuis 40 ans, plus de 40 ans qu'on fait du logement social, ce sont toujours les gouvernements ou les grandes fondations avec des dons majeurs qui construisent, qui offrent le financement nécessaire. Toi à moi permet à monsieur et madame tout le monde, avec un don d'environ 25 par mois, de contribuer à l'édifice. Une quarantaine de personnes qui font un don de 25 par mois nous permet de payer les frais d'un logement et de pouvoir donc l'offrir à une personne qui devient un locataire ou une locataire à plein temps. Puis encore une fois, quand on a commencé, ben, on pensait, on voyait, on était un groupe de vieux amis qui font ça. Ben, on pensait que ce serait nos amis proches qui nous aideraient et on ne penserait pas que si rapidement, plus de 600 personnes lèveraient la main, viendraient avec nous et s'offriraient pour être parrain et marraine. Fait qu'on vous remercie d'être là, on vous remercie d'être les personnes que vous êtes. Et ça nous permet donc de rêver qu'effectivement, on va acheter bientôt d'autres appartements et qu'on a les moyens d'en assurer le fonctionnement grâce aux dons. Ce qu'on a fait, donc, les 5 logements, c'est fait, coché. Et depuis 6 mois, on est sur la route et là, on a cogné à toutes les portes. Le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, la nouvelle ministre de l'Habitation, Mme Karine Boivin-Roy. On est allé voir la mairesse et l'équipe de la Ville de Montréal. On est allé voir la communauté métropolitaine de Montréal. On est allé voir des villes environnantes aussi parce qu'on ne veut pas que ce soit juste un projet montréalais. Donc, Mascouche, Laval, Longueuil, Granby, Québec. On a fait une grande, grande tournée. On a vraiment cogné à toutes les portes.
Et on ne peut pas encore faire d'annonce parce qu'on n'a pas encore d'entente officielle, mais on pense réellement que très bientôt, on va avoir des belles annonces et qu'on va pouvoir continuer à acquérir des condos parce que, comme je vous dis, c'est urgent. Les gens ont besoin de nous, ont besoin de logements. Fait que toi, moi, c'est vraiment démarré. Ça a été une grosse année de démarrage. Tout est en place. Tout le monde a été sollicité et on a hâte de vous présenter bientôt, dans quelques minutes, les prochains objectifs pour la prochaine année et toutes les attentes qu'on a. Et encore une fois, merci parce que si on est là, si on a réussi à faire tout ça, c'est grâce à vous. Merci, Serge. Merci. Donc, si on poursuit, on va céder la parole à Martin. Martin qui va vous parler un peu plus sur le financement et vos dons, OK, où est-ce qu'ils vont, puis de vous donner un peu plus de détails là-dessus, de couleurs. Alors, Martin, je te cède la parole. Excellent. Merci, Serge. Merci, Alex. Donc, quand on parle des dons pour toi et moi, il y a vraiment deux types de dons distincts. Il y a les dons qu'on utilise pour acquérir les condos. Donc, on se rappelle, nous, on vise à acquérir des condos de 300 000 $ et moins. Donc, on a besoin de dons, souvent, c'est de fondations ou d'entreprises pour acquérir les condos. Et ensuite, on a besoin des dons de vous, en fait, les parrains, marraines, et c'est instrumental à notre modèle pour payer les opérations. Alors là, on va commencer à parler du financement des acquisitions et ensuite, on va revenir aux opérations. Donc, pour ce qui est des 5 premiers logements, on a eu un don de la fondation, de ma fondation familiale. On a aussi un prêt de la Banque de Montréal, BMO Banque de Montréal, il faut le souligner, parce que notre projet est innovateur, donc ils ont embarqué avec nous. Et on a également eu, et ça c'est une super belle surprise, des dons en meubles de Maison Corbeil. Je suis sûr que vous connaissez tous Maison Corbeil, des super beaux meubles de très bonne qualité. Ils ont été très généreux. On a pu loger, on a pu meubler 3 des 5 condos avec des meubles de Maison Corbeil. Donc, on est vraiment emballé de ce partenariat et on les remercie. Et en grande primeur, j'aimerais vous annoncer également notre premier don pour la phase 2 de grosses compagnies, corporations, fondations qui vont nous permettre d'acheter des 75 logements. Et ça vient de RBC, la fondation RBC, donc Banque Royale, que vous connaissez tous, une des plus grosses, et sinon la plus grosse banque au Canada. Donc, on était super contents de compter sur eux. Ils ont cru en nous et ils sont la première grosse fondation entreprise qui ont fait un don majeur de 50 000 $ qui va nous permettre d'amorcer la phase 2, l'achat de 75 logements. Alors, c'est avec plaisir que je vais céder la parole à Mme Valérie Dine, qui est directrice Impact social au Québec d'RBC et qui pourra peut-être nous expliquer un peu pourquoi elles ont embarqué et encore plus. Alors, à vous, Mme Dine. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Martin. Donc, d'abord, je gère la stratégie puis le portefeuille de dons et d'investissements communautaires de RBC Fondation au Québec. Donc, merci à vous tous pour l'invitation. Je trouve que c'est une vraiment belle occasion de tous nous réunir à travers une cause puis un projet bien important. Donc, à la Fondation RBC, on sait que quand on n'a pas de logement stable, tout devient plus difficile. Donc, travailler, étudier, prendre soin de sa santé, se nourrir, se projeter dans l'avenir. Donc, on sait que le logement, c'est vraiment le point de départ pour bâtir des communautés plus fortes, plus résilientes. C'est pourquoi c'est une de nos priorités philanthropiques à travers RBC Fondation. C'est pourquoi aussi on a été interpellé par la vision et la mission de Toi à moi, je pense, dès notre première rencontre, Serge et Alexandre. Puis ce projet aussi, je trouve que c'est important, ça nous rappelle qu'aucune organisation unique ne peut relever à elle seule un défi d'aussi grande taille. Donc, ça prend vraiment tout un écosystème, toute une société. Dans mon rôle au quotidien, je collabore avec plus de 130 partenaires sur le terrain. Puis je vois à quel point les solutions qui sont réellement durables naissent quand les citoyens, les bénévoles, comme vous avez nommé, les organismes communautaires, le gouvernement et les entreprises privées et d'autres partenaires se mobilisent autour d'un objectif commun. Puis je pense que c'est vraiment ce qu'on voit ici ce soir, puis c'est ce qu'on voit à travers Toi à moi également. Puis cette première contribution de RBC Fondation est avant tout, je dirais, un vote de confiance
puis un appui là, à cette vision collective. Fait que tout l'honneur vous revient, puis je félicite encore là, la belle équipe passionnée qui porte cette vision. Et vous tous aussi, là, comme donateurs, c'est un rôle très important. Merci beaucoup, Madame Dine. C'est très apprécié et on est très content de compter sur vous. Donc, comme je disais, la première partie, c'est l'achat des copropriétés. Maintenant, on a 5 copropriétés, on veut en acheter 75. Ensuite, il faut les opérer, les copropriétés. Et c'est là que le modèle de Toi à moi est super intéressant parce que, comme le mentionnait Serge, nous, on voit ça comme un partenariat entre, évidemment, le locataire qui est issu de l'itinérance, mais qui est stabilisé dans des refuges et qui réintègre le logement. Donc, le locataire paye un petit loyer quand même. Et le gouvernement du Québec qui donne une subvention au logement. Et monsieur et madame tout le monde, la population en général que nous appelons, nous, nos parrains-marraines, qui donnent des dons de 25, 50 $ par mois. Des fois, les gens donnent des dons annuels récurrents. Mais c'est vraiment ce partenariat entre la population, le gouvernement et le privé qui fait le modèle de Toi à moi. Donc, un des messages qui est vraiment important pour nous ce soir, c'est vous êtes essentiel au succès de Toi à moi. Ce n'est pas juste une affaire de gros dollars que le gouvernement ou les grosses compagnies nous donnent de l'argent pour acheter. On a vraiment besoin de vous pour payer les opérations des condos. Parce qu'évidemment, avec le loyer et la subvention, ce n'est pas suffisant. Et c'est vraiment vous qui faites la différence et qui nous permettent de payer les frais de fonctionnement. Donc, on dit environ 40 parrains-marraines qui donnent une moyenne de 25-50 $ par mois. Ça paye pour un condo. Donc, on est rendu à 650 parrains-marraines. Et ça nous permet aujourd'hui de déjà penser à acheter 10-15 condos à l'automne parce qu'on a déjà les dons de votre part qui nous permettent de payer le fonctionnement. Donc, la campagne en 2025-2026 s'est super bien déroulée. Il y a eu peut-être certains d'entre vous avaient entendu parler dans la presse, à la radio, dans les médias. Et aussi, certains d'entre vous ont été sollicités par ce que nous, on appelle des ambassadeurs, ambassadrices. Donc, c'est des gens qui, d'abord, étaient des parrains-marraines et ils nous ont dit, nous, on veut aller un peu plus loin, on va même solliciter notre réseau, on va solliciter nos voisins, nos amis, notre famille, et on va leur demander de contribuer le 25 $ par mois pour augmenter la base de donateurs. Donc, vous avez les noms, évidemment, je ne vais pas tous les nommer, là, mais je remercie tout le monde. C'est vraiment un effort d'équipe et certains d'entre vous continuez à faire des campagnes actuellement, donc on continue. Et Serge va vous le présenter un peu plus loin, mais juste une petite primeur. On est 650 parrains-marraines, mais nous, on vise vraiment à avoir 3000 parrains-marraines. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire et ça va nous permettre de payer les frais de fonctionnement pour 75 unités. Donc, encore une fois, merci. Continuons. Merci à nos ambassadeurs, ambassadrices d'être avec nous. Maintenant, les partenaires. Donc, on a parlé tantôt de RBC, de Maison Corbeil, mais on a aussi des partenaires corporatifs qui nous ont fait des subventions, qui nous ont fait des dons. Donc, la Caisse d'économie solidaire de Desjardins, quand même, une subvention de 100 000 $, on tient à le souligner, c'est super apprécié. Ça nous permet de payer les frais de fonctionnement, de nous permettre de travailler sur les campagnes de financement. On a le Centre de transformation du logement communautaire qui aussi nous permet d'épauler et de documenter ce qu'on est en train de faire. Évidemment, ce que Toi à moi fait, là, ça n'existe pas au Québec. On est des précurseurs, donc il faut documenter, il faut démontrer le bien fondé, il faut démontrer l'impact. Et ça, c'est le genre de subventions qui nous permettent de faire ça. Et plein d'autres partenaires que vous voyez à l'écran qui nous font souvent des échanges de services et qui nous permettent d'être plus performants dans nos activités. Et évidemment, deux des très grands partenaires que nous avons, ce ne sont pas nécessairement des partenaires qui nous donnent l'argent, mais c'est des partenaires qui nous permettent d'opérer. Donc, quand nous, on a un appartement qu'on peut mettre à la disposition d'une personne qui a vécu l'itinérance,
Évidemment, on s'associe avec nos deux, la Maison du Père, qui est un des plus grands refuges à Montréal pour les hommes, et le Chaînon, qui est le pendant pour les femmes. Et eux font un travail exceptionnel pour nous dénicher les gens qui sont prêts à réintégrer et qui ensuite vont offrir le travail psychosocial, le suivi avec ces gens-là pour être sûr que tout se passe bien dans la réintégration au logement. Donc, la Maison du Père et le Chaînon sont vraiment instrumentales à notre modèle, à nos succès. Et ce soir, on a la chance d'avoir parmi nos invités Mme Sonia Côté, qui est PDG du Chaînon, qui a aussi une longue feuille de route dans les services sociaux au Québec et qui va peut-être vous expliquer en quoi Toi à moi est important dans l'écosystème de la lutte à l'itinérance. Et elle est super impliquée et on est très content de l'avoir. Alors, Sonia, je vais te céder la parole pour que tu continues. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Martin, Serge, Alexandre, pour l'invitation. D'abord, Martin, il faut que tu saches que ce n'est pas juste le Chaînon qui est indispensable pour vous. Vous êtes indispensable pour les organismes comme nous dans la communauté. Le Chaînon est une organisation qui vient en aide aux femmes en difficulté depuis 1932. On a une longue feuille de route d'aide de femmes et je pourrais vous dire que l'année passée, nous avons accueilli 1600 femmes différentes qui ont utilisé les services du Chaînon pour de l'hébergement d'urgence ou pour avoir du logement transitoire. Les femmes qui s'adressent au Chaînon, ce sont des femmes qui ont environ un revenu de 1 000 $ par mois. Alors, je ne sais pas si, je sais que ça fait du sens pour vous, vous êtes sensible à la situation, que 1 000 $ par mois, très difficile de trouver un logement. Et si tu trouves un logement, tu ne pourras pas te nourrir. Alors, le Chaînon s'est intéressé depuis quelques années. Quelles sont les meilleures pratiques pour mettre fin à l'itinérance? Et on s'est beaucoup basé sur la littérature scientifique et sur les meilleurs modèles actuellement en place pour qu'on puisse aider ces femmes, mais aussi ces hommes de façon égale, hein, pour sortir de la rue. Le modèle de Toi à moi, quand ils sont venus nous le présenter au Chaînon, je me disais, il faut que quelqu'un me pense, est-ce possible que des gens acceptent rapidement d'acheter quelque chose, un logement, et de l'offrir à une personne en situation de vulnérabilité? C'est en tout cas du jamais vu. Et c'était très audacieux. Mais ils avaient quand même un modèle très gagnant. Ils se sont associés à des organismes comme nous qui avons l'expertise d'accompagner des personnes pour avoir une meilleure stabilité. Vous savez, les femmes aussi qui viennent, et aussi les hommes, hein, je parle pour les femmes parce que je suis habituée, mais c'est la même chose aussi de façon générale. Ils ont des enjeux de santé mentale, des enjeux de santé physique. Et c'est quoi avec les enjeux de santé physique? La moyenne d'âge est autour d'une 40aine d'années, mais depuis quelques 2-3 ans, là, depuis la pandémie, les jeunes ont explosé et les personnes aînées également, dans les deux extrémités. Donc, on sait que pour mettre fin à l'itinérance et aider les personnes à sortir d'une situation précaire, il faut du logement. Alors, c'est le modèle que propose Toi à moi. C'est simple, c'est rapide, mais surtout extrêmement efficace. Alors, c'est du concret, c'est du tangible et on n'a pas besoin de construire. Nous, on est des développeurs aussi de logements sociaux, mais ça prend à peu près 3 à 4 ans pour développer. Ça, c'est quand ça va bien et qu'il n'y a pas trop de problèmes. 3 à 4 ans développer du logement social. Maintenant, il nous faut un partenaire qui est capable de nous offrir autre chose également parce que c'est la multiplicité des options qui va faire en sorte qu'on va mettre fin à l'itinérance. Il nous manquait dans notre palette Toi à moi. On l'a aujourd'hui et il démontre une efficacité
je dirais, qui est envié par beaucoup d'organisations. Alors, Toi à moi offre des conditions de vie qui ont un impact sur les déterminants de la santé, les déterminants, je dirais, de la santé mentale et de la santé physique. C'est des gens qui ont très peu de revenus, donc ils payent 25% de leurs revenus au coût du loyer et l'Office municipal d'habitation paye une partie pour couvrir le reste du loyer, ce qui nous permet d'offrir à une personne qui a un très faible revenu qui autrement serait dans la rue. Je veux illustrer mes propos par une rencontre que j'ai eue le 31 mai au soir. Au Chaînon, je mangeais avec des femmes et j'ai rencontré Chantal. Chantal, 65 ans, et je lui ai demandé où est-ce qu'elle vivait. Elle m'a expliqué qu'elle vivait dans une maison de chambre sur la rue Sainte-Catherine. Je lui ai demandé comment ça se passait. Elle me disait pas très bien. Ça faisait plus d'1 an qu'elle y habitait, qu'il y a beaucoup de violence. Il y a eu même un meurtre dernièrement dans sa maison de chambre, qu'il y a des problèmes de salubrité. Et que quand le début de mois, ça c'est très, très difficile, elle s'est acheté une tente pour aller planter sa tente, comme elle dit, au parc Angrignon, le temps que ça se calme dans la maison de chambre, parce qu'elle n'a pas d'argent pour s'offrir autre chose qu'une chambre et que sa santé se détériore à vue d'œil. Est-ce que si j'ai un logement, j'ai mis mon équipe là-dessus, dès qu'il y a un logement qui nous va être offert par toi à moi, ce serait une candidate parfaite pour la sortir d'une maison de chambre qui est dangereuse pour elle. Et elle a le droit à 65 ans. Puis vous savez qu'une personne qui a passé beaucoup de temps à vivre dans des conditions précaires vieillisse beaucoup plus vite qu'une personne qui a vécu dans des conditions favorables à la santé. Donc, je souhaite, je rêve pour Chantal d'un logement, toi à moi, pour elle, pour qu'elle puisse finir ses jours dans un endroit sécuritaire, paisible, où elle pourra, je dirais, reprendre le contrôle sur sa vie parce que présentement, elle est en survie. Donc, le logement n'est pas seulement thérapeutique, mais il fait du bien à l'âme et je dirais aussi, toi à moi, fait en sorte que les personnes retrouvent l'estime de soi. Et ça n'a pas de prix dans la vie, retrouver l'estime de soi. Donc, merci. Toi, moi, c'est un modèle, je dirais, qui met fin à l'itinérance et qui est je dirais, un projet vedette, un partenaire vedette au sein de notre organisation. Puis, je sais qu'il y a d'autres organisations à Montréal qui nous envient. Alors, plus on aura de condos, plus on pourra aussi les offrir à d'autres organisations qui attendent que cela. Ça, c'est possible grâce aux donateurs que vous êtes, puis je vous remercie de tout cœur. Merci. Merci beaucoup, Sonia, pour ce beau message et ce témoignage toujours aussi inspirante, Sonia. Et puis, on va travailler fort, là, toute l'organisation et les donateurs pour Chantal, pour lui offrir un appartement. Là. Alors, tu peux compter sur nous. Et d'ailleurs, Sonia, encore une fois, merci aussi pour ton implication. Donc, oui, vous êtes un partenaire avec le Chaînon, mais Sonia fait partie du conseil d'administration de Toi à moi Canada. Alors, merci d'être une membre si engagée également pour le succès de l'organisation. Merci. Alors, si on poursuit, donc là, on a passé, je vais dire cette portion de la présentation sur les réalisations. Donc, vraiment, là, Serge et Martin vous ont expliqué ce qu'on a fait, le fonctionnement de l'organisation. Mais là, je vais céder la parole à Serge pour qu'il vous parle un peu plus du futur. Donc, le moment présent et le futur, l'évolution de Toi à moi, nos objectifs pour les 2 prochaines années. Alors, Serge, je te cède la parole. Merci, Alex. Avant de commencer, je veux quand même aussi remercier Sonia qui m'inspire depuis tant d'années et toute son équipe également du Chaînon
Oui, également l'équipe de la Maison du Père. C'est important pour nous, en construisant, en imaginant, toi et moi, de ne pas reproduire ce que les autres font. C'est-à-dire qu'on a des gens, des spécialistes comme Sonia et son équipe qui s'occupent très bien des gens, qui les accueillent. Les gens qui arrivent dans les refuges du Chaînon ou de la Maison du Père sont traumatisés de tout ce qu'elles ont perdu et sont traumatisés du désespoir de est-ce que je vais retrouver un logement. Et au Chaînon, je sais que les femmes sont accueillies, elles sont sécurisées et grâce à nous et avec nous, parce qu'évidemment, le Chaînon a aussi ses résidences, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a des femmes qui attendent, comme Chantal, encore dans les services d'hébergement. Donc, ce travail-là, cet accompagnement-là, vous le faites d'une façon extraordinaire et les 5 personnes qui sont déjà logées chez nous, les 2 femmes et les 3 hommes, je sais que vous les voyez toutes les semaines, que vous les encouragez parce que on est content d'offrir des beaux logements. Ça fait partie des déterminants de la santé, comme tu le dis, Sonia. Les gens se pincent, ils me disent, on se pince à tous les matins, on n'y croit pas, on est enfin en sécurité, mais ce n'est pas tout. Il faut continuer à les accompagner et nous, on est fiers de travailler avec vous, d'être des partenaires et de savoir que non seulement on héberge les gens, mais vous en prenez vraiment soin. Et ça, ce besoin-là, il est urgent et on veut donc effectivement passer à une vitesse supérieure. On a fait 1 an, on a fait notre preuve de concept. Notre phase 2, c'est d'acheter 75 logements le plus rapidement possible parce que les besoins sont là. On veut le faire aussi avec d'autres organismes à Montréal qui ont aussi des listes d'attente qui sont expérimentés. On est allé voir les organismes de Longueuil, de Laval, de Mascouche, de Gatineau. Et partout, les organismes nous disent quand est-ce que vous arrivez dans notre ville? On a hâte de vous voir. On a hâte. On a des gens, nous aussi, dans nos refuges qui attendent. Et il ne faut pas l'oublier. Montréal, on est quand même choyé d'avoir des organismes comme le Chaînon, la Maison du Père, qui sont capables de construire du résidentiel. C'est pas simple. Sonia vient de sortir d'un gros projet qui s'appelle l'Annexe, 27 chambres et studios qui ont demandé des années de travail, de labeur, de négociation. Et quand vous allez dans des petites villes du Québec, les organismes ne sont pas aussi gros et aussi solides. Par contre, il y a des condos dans toutes ces villes-là. Et c'est pourquoi on espère non seulement acheter 75 logements, mais on vise de 3 à 5, 6 villes au Québec pour vraiment continuer à démontrer que ce concept-là marche dans une métropole, mais marche aussi dans des villes moins denses. Donc, 75 logements là, à 300 000 écoutez, on est dans les 24 millions de dollars de projets. Et ça va se faire évidemment avec des grands partenaires et avec des gouvernements, mais on a besoin évidemment de nos parrains et marraines pour ces logements-là. Donc, on est en pleine campagne, on démarre notre phase 2, 75 logements, 3 000 parrains, marraines. On est déjà, tantôt Martin parlait de 650, je pense qu'on approche du 700 déjà. Alors, j'y crois qu'on va arriver à notre 3000 personnes, parrains, marraines, donateurs, donatrices dans les prochains mois. Mais évidemment, pour ça, ça nous prend des ambassadeurs, des ambassadrices. On est déjà une vingtaine sur le terrain. On va en recruter d'autres. On va aussi recruter des ambassadeurs, ambassadrices dans des lieux corporatifs. Mais on vous invite à passer le mot, à aller sur nos médias sociaux, transférer nos demandes. S'il y a quelqu'un qui désire devenir ambassadeur ou ambassadrice, ils peuvent écrire à info@toiamoi.ca. Nous, on va les rencontrer, on va leur parler. Ce qu'on demande, c'est dans le fond, c'est de trouver une vingtaine d'amis, de collègues de travail, de voisins. Moi, mon dentiste, mon pharmacien, mon kinésiologue, ils ont tous été abordés, ils sont tous devenus donateurs de toi à moi. Parfois, on est surpris, hein, ça peut être le livreur, ça peut être tellement de gens qu'on ne pense pas. On connaît beaucoup de gens. Donc, passez le mot parce que c'est ça, toi à moi. On veut créer une communauté. On veut des gens engagés. Quand on va avoir développé cette phase 2-là, de 75 logements et 3000 donateurs, ce que toi, moi, en France, nous a démontré, c'est qu'il y a environ 5
des donateurs qui ont du temps aussi et qui veulent parfois s'impliquer dans l'organisation au-delà du don en argent. Et toi, moi, en France, ben, il y a des donateurs qui font un programme qui s'appelle Tisser des liens. Nous, on va le mettre en application dès cette année. On a déjà des donateurs qui s'impliquent, mais plus on va avoir de locataires, plus le programme Tisser des liens va prendre son envol parce qu'on veut aussi briser l'isolement. Les gens, souvent, ont perdu leur famille, ont perdu leurs amis. Ils ont les intervenants et les intervenantes des organismes, mais ça ne suffit pas. Parfois, on a besoin de prendre un café avec quelqu'un, on a besoin d'aller magasiner avec quelqu'un. Donc, toi, moi, les parrains, marraines, dans les prochains mois, on va vous interpeller encore. Et ceux qui ont du temps, ceux qui ont envie de s'engager, ça sera aussi la force de la communauté, toi et moi, que d'avoir des gens qui s'impliquent. Alors ça, j'ai bien hâte qu'on vous rencontre à nouveau et qu'on vous en parle de ce programme-là, Tisser des liens. Mais en attendant, on construit, on fait cette phase-là, puis je le répète, c'est une phase qui est importante parce que on pense bien qu'on va avoir des belles annonces d'aide gouvernementale, mais c'est une grosse aide qu'on va demander par la suite parce que la phase 3, c'est de se diriger vers pas moins que 1500 logements dans plusieurs villes du Québec parce que je vous le disais, 12 000 personnes, ça c'est le chiffre qu'on a aujourd'hui et on sait que l'itinérance est en augmentation. Fait que dans 2 ans, est-ce que c'est 14 000 personnes qui vont être sans abri? On ne le sait pas. Et avec le vieillissement de la population, nous, on s'intéresse énormément aux 55 ans et plus. Bien, il y a beaucoup de gens qui ont été à salaire minimum et qui se retrouvent là, à un âge avancé, qui se retrouvent en refuge parce qu'ils n'ont pas pu payer. Donc, des Serge, grands rêves. Oui. j'aimerais juste pouvoir dire quelque chose. Tu parles de l'itinérance visible, 12 000 là, dont tu parles, Oui. mais il y a aussi l'itinérance cachée. L'itinérance cachée, c'est des personnes qui sont sur le point d'être en rupture de logement ou qui ont perdu leur logement, mais qui se cachent, particulièrement les femmes, pour ne pas se retrouver en itinérance visible. Donc, le problème est énorme et si on n'y voit pas maintenant, si on ne fait pas de la prévention, on va être submergé par l'itinérance visible. Tu as parfaitement raison. Oui. Bien, merci, Sonia, de nous avoir signalé ça. En fait, effectivement, puis je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais effectivement, on parle d'itinérance visible et déjà, c'est épeurant. Comme le dit Sonia, l'itinérance invisible et les gens sur le point de. On parle souvent, hein, vous savez, du miracle finlandais. Là, on nous parle des pays scandinaves qui ont pratiquement éliminé l'itinérance. Et les recherches des dernières années nous ont démontré que ces gens-là ont visé dans une ville, d'avoir environ entre 20 et 30 des logements qui sont accessibles aux plus pauvres. Quand vous avez entre 20 et 30 des logements abordables dans une ville, il y a moins d'itinérance, les gens, c'est un meilleur filet social. Pour vous donner une idée, à Montréal, on est à 7 seulement de logements abordables pour les plus pauvres. Pour arriver à 20 il faudrait que demain matin, on ait 70 000 logements de plus à prix abordable pour les gens sur l'aide sociale. C'est des chiffres énormes et c'est pourquoi c'est si important d'accélérer, de trouver tous les outils nécessaires. Comme le disait Sonia, construire, c'est long, ça prend des années, c'est complexe. Nous, on a un marché, il y a des condos à vendre à tous les matins. Quand on regarde, je sais qu'Alex le fait, on ouvre l'ordinateur, il y a toujours quelques centaines de condos dans la région de Montréal qu'on peut accéder rapidement et redonner aux plus pauvres de notre société. Donc, c'est ce qu'on veut faire au cours des 2 prochaines années pour ensuite appuyer sur l'accélérateur et partir pour un autre 5 ans d'achat et de développement. Alors, voilà le rêve. Martin a commencé en parlant du rêve. Je vous l'ai dévoilé, je vous l'ai déballé. Et ce rêve-là, ben, on veut le réaliser avec vous. Mais si on fait tout ça, puis si on se dit tout ça, c'est parce que justement, on est là pour les gens. C'est ça qui nous motive, c'est ce qui nous allume. Et on a, comme je vous dis, on est vraiment un groupe d'amis. Mathieu Dumont, qui est producteur avec son entreprise Sailor Productions, un ami de Martin, a eu la générosité de commanditer une capsule vidéo qu'on va vous présenter là, dans quelques minutes.
Une capsule vidéo qui met en vedette nos premiers locataires, de toi à moi. Vous allez voir l'importance du logement pour ces personnes-là qui n'ont pas eu la vie facile. Et fait qu'on remercie énormément Mathieu pour ce don très généreux et ce professionnalisme qu'il nous a apporté et de nous avoir permis de rencontrer Johanna Barlett. Johanna qui est réalisatrice et qui a été une très belle rencontre, en tout cas pour moi personnellement, pour notre équipe et pour nos locataires. Et on l'a laissé aller, on lui a donné toute la place qu'elle avait besoin en tant que créatrice pour nous faire ce que je trouve, moi, en tout cas, un petit bijou et que j'ai hâte de faire découvrir. Mais avant tout, j'aimerais que Johanna nous dise quelques mots sur son expérience et ce qu'elle avait en tête lorsqu'elle a fait ça. Bonsoir à tous. J'espère qu'il n'y a pas trop d'écho, puisque en ce moment, je suis dans une église parce que je suis en répétition d'un spectacle, mais je voulais prendre le temps pour vous rencontrer ce soir tous. Et puis, Serge, tes mots me touchent énormément et je suis déjà très émue parce que ça fait un moment déjà que cette vidéo a été tournée. Et j'avoue que j'attendais ça avec beaucoup d'impatience et j'en suis très fière. J'avoue que ça a été je ne sais pas comment le dire, mais je pense que ça a été une des expériences les plus marquantes de ma carrière de réalisatrice. Parce qu'au-delà de créer une histoire, là, c'était vraiment de raconter des histoires de personnes qui ont vécu des choses et qui ont su rebondir et qui pour moi, ont une résilience incroyable. Alors, c'était tout simple, en fait. Moi, la démarche, en fait, on m'a demandé de faire un vidéo pour justement aider toi et moi à communiquer et puis à pouvoir justement sensibiliser les personnes qui allaient pouvoir être intéressées à faire un don ou à devenir ambassadeur. Et donc, moi, ma démarche à partir de là a été simple. Je voulais juste me faire un peu oublier comme réalisatrice et que les locataires, ils aient l'impression de partager un moment entre amis avec moi et de justement, au lieu de voler ces images-là, je voulais qu'ils me les confient en toute sérénité, puis avec une confiance qu'on avait établie durant des semaines. Donc, ce tournage s'est réalisé sur une semaine en tout. Et voilà, je voulais quelque chose de simple, sans chichi, avec une lumière naturelle qui mette en avant leur authenticité et sans les déstabiliser surtout. J'ai essayé d'être le plus proche d'eux et puis de ne pas les impressionner justement, avec très peu de matériel finalement, puisque Serge, tu as pu être témoin de tout ça, mais on avait une seule caméra et 2 micros, donc de manière très simple. Et le but pour moi, c'était de juste capter une poésie qui était brute et puis une vérité de l'instant, en fait, de leur quotidien et de leur cocon et de leur sérénité retrouvée. Donc c'est ça. Et je voudrais surtout dire que si ce documentaire, ce mini-documentaire existe aujourd'hui, c'est en partie et surtout grâce à eux, parce qu'ils ont su me laisser entrer dans leur intimité, dans leur histoire. Et pour moi, c'est un reflet en fait de leur dignité et puis de leur courage qu'ils ont eu pendant toute cette période d'incertitude. Donc du fond du cœur, je les remercie parce que au-delà de ça, j'ai rencontré des humains extraordinaires qui m'ont vraiment marquée. Et encore aujourd'hui, j'y pense. Donc c'est que ça a fonctionné aussi pour moi. Je voudrais aussi remercier évidemment Mathieu Dumont qui a pensé à moi pour ce projet parce que sans lui, j'aurais pas eu cette opportunité-là non plus. Puis il m'a fait confiance sur toute la ligne. Donc vraiment, à toi, à moi aussi, toute la confiance que vous m'avez accordée, Serge, Alexandre, Martin, tout le monde qui a été de loin ou de proche dans ce projet. Mais vraiment, merci infiniment pour l'accueil, l'accompagnement, l'écoute à toutes les étapes, du début à la fin. Aussi au Chaînon, puis à la Maison du Père. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui dédient leur vie justement à accompagner des personnes qui en ont besoin. Et surtout aux ambassadeurs, aux donateurs qui ont aussi donné et prêté leur visage et leur voix aussi pour communiquer dans plusieurs capsules vidéo que vous découvrirez tout au long de la campagne. Et puis un dernier remerciement aussi, un peu plus discret parce qu'ils sont pas présents aujourd'hui, mais qui ont eu toute leur importance pour moi dans ce projet. Maë, mon assistante,
de réalisation qui a été d'un soutien incroyable, qui a su m'épauler et puis me guider aussi à travers cette captation d'images. Et puis aussi à Samuel qui a pris des photos pendant qu'on faisait les témoignages avec tous les locataires et les ambassadeurs aussi, qui a été présent, puis qui a été aussi d'une écoute vraiment incroyable. Je pense que Serge, tu peux en témoigner avec moi, mais on a été vraiment comme un binôme. Il y avait un soutien émotionnel. On sentait qu'on était vraiment en équipe. Et puis, c'était une rencontre, en fait. Au-delà de ça, c'était passer un bon moment entre humains. Donc, j'espère que j'ai été claire. Je sais que j'ai pas des... Je m'envole un petit peu dans mes explications, mais en tout cas, moi, ce que je vous invite maintenant, c'est à votre tour à recevoir toutes ces tranches de vie qu'on m'a données, en fait, avec cœur et beaucoup de générosité. Et voilà, j'ai hâte que vous découvriez ça. C'est un peu pareil, mon petit bijou, mon petit bébé à moi qui va enfin être révélé à tous. Un grand merci, Johanna. Une belle aventure avec toi et on regarde ça ensemble. Je dis à Félix, paye sur le piton. Mon nom, c'est Martin. Mon nom, c'est Bert DeRapp. Mon nom est Daniel. J'ai beaucoup déménagé, j'étais nomade, différentes raisons avec mes enfants. Et là, finalement, ce qui est arrivé, c'est que je me suis retrouvée un peu comme sans domicile fixe. Seulement là, il y a une nouvelle chance que j'ai. Qu'est-ce que je pense de ce logement? Ben, moi, je le trouve merveilleux. Ce qui change d'avoir mon espace, c'est de retrouver ma liberté. Et lorsque je suis arrivée ici, c'était quasiment trop beau pour être vrai. Même mes enfants m'ont dit « Maman, c'est vraiment toi, ça. On te reconnaît ici. » C'est inatteignable d'avoir un appartement décent comme ça. Il n'y a personne qui veut nous louer ça. Quand j'ai su que je l'avais, j'étais tellement content d'avoir, premièrement, la grande fenêtre pour mes plantes, d'avoir un logement éclairé, surtout rénové. C'est spécial pour moi. Je vais te dire c'est quoi qui m'a amené ici, moi. Un bain. Ma douche. Ça en va à une douche? Oui, madame. Oh, on y est plus. Je veux mourir. Ça fait 20 ans, dans 30 ans, hein, je aimerais ça finir ma vie. Ça. Quand j'ai entendu parler de Toi à moi en France, façon très novatrice d'offrir du logement en socialisant des copropriétés, j'en ai parlé à mon ami Martin et qui a été emballé lui aussi d'importer ça au Québec, de créer Toi à moi Canada pour offrir du logement à partir des copropriétés aux gens pauvres de Montréal. On loge des gens qui habitent dans des refuges. Actuellement, on a le Chaînon et la Maison du Père. Nous logeons des gens qui sont prêts à réintégrer. Jusqu'à présent, on a 5 personnes et ça va super bien. Moi, je vois dans 10-15 ans des centaines d'appartements partout au Québec. C'est des dizaines de personnes qu'il faut loger au Québec si on veut arriver à un niveau de logement abordable suffisant pour diminuer la pression. Alors, pour moi, c'est le début d'une aventure. 2 années charnières nous attendent. On va travailler très fort, mais avec l'aide de tout le monde, je suis persuadé en place un organisme qui va être là pour les prochaines décennies. J'y crois encore que les choses vont se placer. J'y crois encore à cette vie-là que j'aurai le droit d'avoir moi aussi. J'y crois encore de me lever le matin, d'aller travailler, de gagner ma vie. Toi à moi, c'est un programme qui doit fleurir, être semé, qui doit être entendu.
ton temps. Tu peux prendre une petite gorgée d'eau, on a le temps. Pas de problème. On n'est pas pressé. Bon, je suis toujours aussi ému quand je le regarde. Écoutez, c'est ça, on voit à quel point, puis ces gens-là vont toujours aussi bien. Puis là, ben, je vais vous inviter, là, l'équipe va mettre le lien du vidéo sur YouTube. On a eu des petits problèmes techniques, là, j'avais de la misère avec le son personnellement, mais je vous invite à aller le revoir là, sur notre chaîne YouTube. Ça fait 150 fois que je le vois, puis j'étais encore aussi ému. Mais là, je suis accompagné de Martin, parce que Martin, effectivement, on l'a vu dans ce vidéo-là. Moi, je tripe bien raide sur son appartement, effectivement, avec sa grande fenêtre. Fait que j'ai demandé à Martin de venir nous faire un petit coucou, puis de nous dire finalement comment ça va depuis ce tournage-là que tu as fait avec Johanna, avec moi, avec Sam. Oui. Nous dire un petit mot. Je pense que ça fait déjà comme 2 mois qu'on a fait le tournage. Puis déjà là, il y a déjà des changements qui sont arrivés. Premièrement, j'aimerais ça remercier Johanna parce qu'on a vraiment passé une belle journée ensemble quand on a fait ça. J'ai l'impression qu'on se connaissait depuis longtemps. La conversation s'est enchaînée. Fait que merci beaucoup, Johanna. Et oui, comme dans la vidéo, comme je parle, moi, mon but, c'est de retourner sur le marché du travail, de recommencer ma vie comme j'avais avant. Et depuis quelque temps, j'ai recommencé à travailler. J'ai comme envie de mordre un peu plus dans la vie. Maintenant, le matin, quand je me lève, j'ai une vie saine alentour de moi. J'ai des gens plus équilibrés, j'ai un fonctionnement comme plus naturel qui me vient. J'ai plus envie de rester caché. Je me sens plus inclus dans la société. Mais c'est sûr que d'avoir ce logement-là, ça a vraiment tout changé aussi, là. Que ce soit dans ma façon d'agir, seul à la maison, ou j'ai envie maintenant de me construire un réseau social. J'ai envie d'avoir des gens qui vont venir me voir chez moi maintenant, chose que je ne vivais pas avant. Je me sens très privilégié d'avoir eu accès à ce logement-là parce que j'ai croisé beaucoup de gens depuis les dernières années qui, comme moi, se sont retrouvés à la rue. Et c'est tellement difficile de revenir, je dis toujours le vrai monde, là. C'est tellement difficile de se sortir de la rue et de revenir dans ces habitudes saines-là. Et c'est une question d'entourage aussi. Quand on habite dans un endroit où la seule chose qu'on a alentour de nous, c'est des cas de santé mentale, c'est de la consommation de drogue dure, ça fait un environnement qui est très difficile et qui est très imposant. On est entouré de gens qui sont très marginaux aussi à travers de ça. Fait que c'est très, très difficile. Et depuis que j'ai l'appartement avec toi et moi, je le vis plus, ça. Maintenant, quand je sors de chez moi, j'ai plus peur de la violence. J'ai plus peur des consommateurs. Euh, Quand je me couche le soir, maintenant, je dors, ce que je faisais plus depuis un petit bout. Et tout ça a fait qu'en ce moment, il y a comme quelque chose qui est rallumé et qui me donne le goût de mordre un peu plus dans la vie. Fait que, en tout cas, j'espère que je vous l'explique de la meilleure façon possible. Mais je veux vraiment remercier toute l'équipe de toi et moi, Serge ici, Martin, Alexandre, Johanna, que j'ai remercié tout à l'heure. Et là, j'en oublie, là, il y en a d'autres aussi que j'oublie les noms. Mais merci beaucoup. En tout cas, moi, vous avez fait un heureux. Et c'est sûr que ça va continuer de bien aller là, avec ça. Fait que merci beaucoup tout le monde. Ben, gros, merci à toi. Écoute, tu fais partie maintenant de la famille. Ce logement-là, il est à toi. Oui. Tant que tu voudras rester là, tu es chez vous. Puis merci d'avoir pris le temps de venir nous faire un petit coucou, comme Ça je fait t'avais plaisir. dit. Ça fait plaisir. Alors, Alex, je te redonne le micro, mais encore une fois, un gros merci, Martin. Bon, alors moi aussi, Martin, je veux te remercier. Là. Tu es vraiment un excellent communicateur. Alors, pose-toi pas trop de questions là-dessus. Là. Tu es vraiment très bon. Alors, merci du beau témoignage. Alors, je vois que le temps file. Alors, rapidement, je vais passer la parole à Martin. Martin qui
qui va vraiment nous donner les mots de la fin. Puis après ça, on va essayer de prendre quelques questions. Super. Bien, merci, Alex. Merci, Martin. Merci, Sonia. Merci, Johanna. Merci, Valérie. Merci tout le monde qui a participé. En fait, vraiment, aujourd'hui, l'objectif, c'était de vous présenter qu'est-ce qu'on avait fait de toi à moi concrètement. Je pense que ça vous donne une bonne idée du projet, une bonne idée de pourquoi on le fait et de la puissance de ce modèle-là. Donc vraiment, on est très heureux, mais on est très reconnaissant de votre don, le don que vous faites à chaque mois, 25, 50 $ ou un don annuel. Ça ne passe pas inaperçu, c'est vraiment essentiel. Merci beaucoup. On espère que vous continuez le travail avec nous, que vous continuez à construire avec nous. On vous a présenté nos ambitions pour les prochaines années. Comme disait Serge un peu plus tôt, on ne peut pas faire des annonces grandioses aujourd'hui, mais je peux vous rassurer qu'on a des très, très bonnes discussions avec certains paliers de gouvernement et on espère pouvoir le faire bientôt. On a des très bonnes discussions avec plusieurs institutions bancaires et on espère aussi pouvoir faire des annonces très bientôt et vraiment se diriger vers la phase 2, 75 condos. 75 personnes comme Martin qu'on place qu'on aide à réintégrer un appartement et qui peuvent dignement réintégrer la société. Donc, encore une fois, c'est grâce à vous. Merci. Continuez, on a besoin de vous. Et n'hésitez pas, on est toujours là. Vous avez nos informations, vous pouvez nous envoyer un email, nous appeler. On serait très heureux de répondre à toutes les questions que vous avez. Mais bon, il nous reste quelques minutes. Donc, si certains d'entre vous avez des questions, vous pouvez les entrer dans le chat et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et sur ça, bien, à la prochaine. Peut-être la prochaine fois, ça sera ce type d'événement en personne. Mais merci beaucoup d'avoir assisté aujourd'hui et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Et n'hésitez pas là, à nous poser toutes les questions que vous avez. Bon, merci Martin. Alors, on est rendu à la période de questions. Donc, comme Martin le disait, là, vous pouvez l'écrire dans la bulle, le chat. Là, si vous voulez poser des questions, je vais essayer de regarder ça en même temps. Et puis sinon, je ne sais pas si on va y aller aussi avec la main levée. Serge et Martin, là, on pourrait y aller comme ça aussi. Donc, à main levée, si on voit des gens qui auraient des questions. Là, pour l'instant, je n'en vois pas. Mais ce que je peux faire... Ah, y a-t-il une main levée? C'est Monique, c'est ça? Oui? OK. On va... Félix, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une Madame Monique qui avait une question. C'est possible? Bon. Je vais attendre qu'on règle un peu ce petit défi technique-là. Mais en attendant, on a eu des questions à l'avance. OK? Alors, je peux peut-être commencer avec ça et puis... C'est le micro. Okay. Je n'ai pas de questions. Je veux simplement... OK, il n'y avait pas de questions. D'accord. OK. Super. OK. Alors, je vais commencer avec une question qui nous a été envoyée un peu plus tôt. Je vais vous la lire. Avez-vous un soutien des gouvernements en place tout en conservant votre autonomie? Bon, c'est là, je sais que Martin, tu as parlé un peu plus tôt là, du soutien des gouvernements, puis ce qu'on cherche à faire aussi, mais je ne sais pas si tu veux rajouter un peu de contexte ou un peu plus de détails là, avec la portion aussi de l'autonomie. Oui, bien, effectivement, on parle à tous les paliers de gouvernement et comme m'a dit Serge, on est allé voir presque toutes les villes du Québec. J'exagère, mais on est allé voir toutes les villes d'une certaine importance. Donc, notre objectif, c'est évidemment de faire des partenariats avec tous les paliers de gouvernement. Mais la question est très bonne parce que le concept de toi à moi, on va pas prendre l'argent du gouvernement et perdre ce qu'on veut faire avec le concept. Donc, évidemment, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Toutes les ententes que nous allons faire vont s'inscrire dans l'esprit de ce qu'on vous a présenté, c'est-à-dire acheter des condos, les mettre à prix très abordable à des gens qui sont prêts à réintégrer. Donc, ça va bien. On se rapproche. Encore une fois, on aimerait pouvoir vous annoncer quelque chose, mais ça devrait être pour très bientôt. Donc, on est très emballés. Parfait. Merci, Martin. J'ai une autre question ici. Est-ce que l'accessibilité sociale est un frein
au modèle? Donc, Serge, je ne sais pas si tu aimerais répondre à cela. Écoutez, c'est une très, très bonne question. C'est-à-dire qu'on choisit des gens, donc souvent dans notre société, on exclut les gens, il faut se le dire, là. On voudrait que tout le monde soit dans le même immeuble avec des problématiques. Et là, tout à coup, nous, on arrive et on dit on prend des gens qui sont passés par les refuges, puis on les met dans un milieu de vie que sont un immeuble de copropriété de condo. Donc, il peut y avoir de la stigmatisation, il peut y avoir des craintes, des gens qui disent, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans mon immeuble? Mais vous savez, là, ça ne prend pas de temps quand on parle aux gens, puis on leur explique que la santé mentale, la maladie mentale n'a pas de classe sociale. Et on connaît tous des gens qui ont eu des enjeux, puis qui en vivent encore. Ce qui est bon, ce qu'on fait avec le chaînon, la Maison du Père, c'est évidemment que les personnes sont accompagnées. Et que ce soit ici les 5 premières personnes qu'on a logées, mais également les milliers de personnes qui ont été logées depuis 20 ans en France, non, les personnes qui ont eu de la difficulté ne sont pas pires que les autres. Elles sont accompagnées et elles peuvent très, très bien cohabiter. Je me souviens, je vous donne un exemple, dans Daniel qu'on voit, Daniel qui est content d'avoir un bain. Bon, ben c'est un petit immeuble de copropriété, puis les gens, je les ai tous rencontrés un après l'autre. Les gens avaient peur, les gens disaient, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un qui vient d'un refuge, Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, Martin, tu m'entends? OK, super. Donc, je pense qu'on a perdu Serge. Mais ce qu'on va faire, on va continuer peut-être avec 2-3 questions que je vois ici dans le chat et on va essayer d'y répondre, Martin et moi. Donc, une question ici de Marc Bouchard. Je suis curieux, lors de l'acquisition, est-ce que vous preniez une hypothèque ou vous achetez au complet l'appartement? Donc, Martin, si tu veux prendre celle-là. Oui, tout à fait. En fait, notre modèle va être effectivement d'avoir une hypothèque. Donc, on a une mise de fonds et une hypothèque importante. Et c'est pourquoi on était très content d'avoir BMO au départ avec nous. Et maintenant, on est en négociation avec plusieurs institutions bancaires pour la phase 2 pour avoir une hypothèque, mais sur plusieurs condos. Donc, effectivement, c'est une mise de fonds avec une hypothèque. OK. Merci. Si on continue ici, une question de Louise. Comment se fait la sélection des personnes qui ont accédé au logement? Bien, je peux la prendre, mais je pense que Sonia en a parlé. En a parlé. Oui, OK. Bien, Sonia, si tu veux, tu peux même la prendre, cette question-là, puisque tu es justement une des personnes qui nous réfèrent ces gens-là. En tout cas, je peux vous dire que ce n'est pas facile parce que les candidats sont si nombreux. Mais on offre aux personnes, les personnes qui sont prêtes, en fait, il y en a tellement, celles qui acceptent un revenu d'abord. Avoir un revenu, c'est déjà, même s'il est faible, d'avoir un revenu et d'accepter aussi d'avoir une visite à domicile d'un intervenant. Donc, c'est 2 petites conditions. Donc, une personne qui est prête à vivre en logement, prête à recevoir un soutien d'une équipe, ça veut dire qu'on reste dans leur vie pendant un certain temps. Ben, je pense que c'est tout. C'est ce que ça prend. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est la beauté aussi de ce modèle. On n'entend plus. Votre micro. Excusez-moi, merci. Merci de ça. Est-ce qu'il y a des obstacles à l'achat des condos, qui est une question qui nous est posée par Marc. Donc, Serge, est-ce qu'il y a des obstacles? Bref, là. Écoutez, non. En fait, il y a un règlement anti-Airbnb dans la plupart des syndicats de copropriété. Donc, si on voulait louer à la journée ou au mois, on ne pourrait pas. Mais il n'y a pas de règlement qui interdit de la location annuelle, ce que nous, on fait, parce que nos locataires sont des vrais locataires avec un bail de 12 mois. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème, c'est plus au niveau que
ça ne s'est jamais fait au Canada et que les programmes de subvention gouvernementales et même le système de prêt bancaire n'avaient pas été imaginés pour acheter des condos et qu'un OBNL comme toi et moi soit propriétaire. Fait que là, nous, c'est pour ça qu'on est en train de faire des demandes qu'on appelle hors programme, donc de nous faire un passe-droit, d'avoir des subventions qui ne sont pas normées en attendant de pouvoir négocier, d'intégrer le concept d'achat de copropriété dans les subventions fédérales et provinciales, ce qui va être absolument nécessaire pour accélérer, comme je disais tantôt, à des centaines de logements partout au Québec. Mais sinon, ça va très, très bien et je vous dirais, les gens sont contents même de nous vendre. Un des premiers condos, c'est un couple qui malheureusement venait d'acheter le condo et se sont séparés pendant la transaction. Et chez le notaire, ils nous ont dit, ben écoutez, on est content, il y a quelque chose de positif qui sort de ce mariage-là. Notre condo va servir à une personne. Alors, c'est un fait un peu cocasse, mais pour vous dire que oui, c'est faisable et ça va bien. Merci, Serge. Peut-être une dernière question ici que je vois. Je vais la diriger vers Serge. Pouvez-vous adhérer à un programme qui s'appelle Plancher pour le financement? Ça s'appelle le Fonds Plancher. Je ne sais pas si tu connais ça, Serge, ou si tu en as entendu parler. Étonnamment, je parlais avec le responsable encore hier soir pour vous expliquer quelque chose d'assez technique. Là. Le Fonds Plancher, c'est l'idée de réunir tous les OBNL, les organismes communautaires qui ont des immeubles à vocation sociale, qui n'ont plus d'hypothèque, qui ont été payés. Et si on rassemblait tous ces immeubles-là, et on parle d'environ 100 000 logements là, qui seraient potentiellement accessibles à être intégrés là-dedans, on parle d'un 6 milliards d'actifs immobiliers pour lesquels on pourrait hypothéquer pour reconstruire d'autres logements sociaux. Alors, c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait, qui est à l'étude depuis quelques années par les organisateurs du Fonds Plancher. Et effectivement, les parties payées des condos de toi à moi, un jour, là, on commence, mais effectivement, quand nos condos seront tous payés, ça voudrait dire des actifs pour lesquels on pourrait emprunter à nouveau et accélérer la création et d'autres acquisitions. Alors, c'est un phénomène financier complexe, mais oui, c'est intéressant et oui, on leur parle et lorsqu'on sera grand, on pourra effectivement contribuer au Fonds Plancher. Parfait. Merci, Serge. Alors, je pense que ça complète côté questions. Si vous avez d'autres questions, OK, n'hésitez pas du tout à nous les envoyer par email sur notre site. On a plusieurs forums de communication là, pour rester en contact et répondre à vos questions. Donc, ça va nous faire plaisir. Je vais juste quand même conclure avec ce commentaire que je vois ici. Avec tout ce que j'ai entendu ce soir, je n'ai aucune hésitation à continuer à vous soutenir. Et je pense que ça, c'est vraiment l'objectif qu'on avait ce soir. On est très, très heureux et très chanceux de vous compter parmi nous. Et on vous remercie énormément de tout le soutien que vous nous avez donné et que vous allez continuer à nous donner aussi dans les années à venir. Fait que un gros, gros merci. Merci à Martin, Serge, Sonia, tous les présentateurs, nos partenaires, nos donateurs, nos ambassadeurs, nos parrains, marraines. Bref, toi et moi, comme vous avez entendu ce soir, c'est un projet collectif et on l'a bien senti ce soir. Alors, encore une fois, un gros merci. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci à toi, Alex. Merci beaucoup pour la présentation. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci à tout le monde.